Monsieur Paul Sapou, président du CNDH, vous avez organisé un grand événement aujourd'hui à Hilton. Que peut-on retenir de cet événement? Eh bien, l'événement est simple. Dans le cadre de notre plan d'action au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, nous avons décidé de larguer, de lancer sur terrain nos moniteurs en matière de droits de l'homme, c'est-à-dire des personnes outillées pour relever de violations des droits de l'homme de toutes sortes par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays. Et aujourd'hui, une situation que l'on décrit, que l'on définit comme étant une situation très grave en matière de droits de l'homme. Nous parlons actuellement du génocide des Congolais depuis près de pas moins de 24 ans, près de 30 ans. Et on vient de fêter le 2 août, commémorer, si vous voulez, la deuxième journée du Génocide, génocide des Congolais. Bon, et 5 jours après, nous avons fait organiser cette formation, cette séjournée d'échange d'expériences, d'échange d'informations et surtout les journées de formation de formateurs, des enquêteurs en matière de violation des droits de l'homme. En ce qui nous concerne, nous, de la CNDH, avec nos experts, nos membres, nous allons descendre sur terrain pour enquêter sur toutes les violations des droits de l'homme, quelle qu'en soit la forme, la nature et consorts, puisqu'il y a des crimes qui se commettent, qui continuent à se commettre, des violations graves des droits de l'homme, même des abus en matière de droits de l'homme. Et en ces moments-là, nos enquêteurs pourront bien formés, bien outillés, pourront documenter tous ces cas sur lesquels des dossiers peuvent être ficelés et inattaquables dans la procédure judiciaire devant les cours et tribunaux congolais et même au niveau de la justice pénale internationale. Pour cela, nous avons recouru et demandé à la CPI de nous envoyer ces formateurs qui sont là et qui vont rester avec nous. Nos amis de la magistrature en ont aussi profité pour aussi demander la même formation, et puisque au final, ils doivent aussi comprendre les dossiers qui remontent à eux, afin de dire la loi, si vous voulez, de dire plutôt le droit. Et c'est cette formation qui est très attendue pour nous, qui actionnons aussi au niveau de la justice pénale internationale. Nous pensons que nous nous organisons pour que nos dossiers, les dossiers qui viennent de la RDC, soient inattaquables d'une façon ou d'une autre. Une dernière question. Le vice-premier ministre et ministre de la Justice, M. Mutamba, a, dans son mot d'ouverture, dit ceci: pourquoi la CPI lance des mandats d'arrêt contre Poutine, qui est très fort et ne parvient pas à lancer contre le président rwandais Paul Kagame. Vous pensez que la formation, à l'issue de ceci, il y aura une direction dans ce sens-là? Oui, ça c'est une chose. La formation en est une. Et maintenant, le mandat d'arrêt international que le MINETA de la justice demande, et ça relève si vous voulez, d'une demande sociale. Les Congolais en ont marre parce que le conflit à l'Est qui s'est aggravé et qui a laissé vraiment les Congolais être fauchés. On parle en termes de millions de vies fauchées et on ne voit pas vraiment les réponses à la demande, si vous voulez, des réponses aux attentes du peuple congolais qui est endeuillé, qui continue à être endeuillé chaque jour du fait de l'invasion du Rwanda avec son armée et ses supplétifs, y compris aussi l'Ouganda.
on ne cite pas assez. Voilà pourquoi les dirigeants sont en quelque sorte maintenant sur une stratégie d'interpeller cette communauté internationale, y compris la Cour pénale internationale. On ose comprendre, et je crois que c'est pour pousser aussi cette juridiction internationale de pouvoir se pencher réellement sur des sanctions. Ces sanctions-là ne peuvent venir qu'à travers des procès qui peuvent s'ouvrir au niveau de la Cour pénale internationale. Je comprends bien. Mais nous allons nous y avancer aussi, mais déjà avec notre stratégie de ficelage, si vous voulez, des dossiers au départ, de rapports d'enquête menés par des Congolais. C'est une bonne démarche. Monsieur le Président Sapou, l'info en ligne des Congolais de Belgique vous remercie. Je vous en prie, c'est vous que je remercie puisque vous avez couvert la cérémonie d'ouverture de 3 journées importantes qui pourront nous servir d'échange d'expériences et d'informations et surtout des formations des formateurs en matière d'enquête sur les violations, des violations, je vais dire, de droits de l'homme sur terrain.